Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis avec Martin Lampron, copropriétaire Carlito, du Trèfle, ainsi que d'une multitude d'autres entreprises qui vont nous parler lui-même tantôt. Bonjour Martin. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais ça si tu peux nous faire un résumé de ton parcours, de ce qui t'a amené peut-être des années où tu étais au Cégep, à où est-ce que tu es aujourd'hui. Un parcours un peu rocambolesque. J'ai commencé à étudier en technique de tourisme au Collège de Flèche. J'ai découvert vraiment aimer se promener, on peut dire vivre à fond et voyager. Mais en même temps, j'aimais cuisiner. Fait que là, j'avais comme un peu le mélange. Je suis allé vivre 3 ans en Alberta pour voir si par moi-même je suis capable de m'en sortir, soit en cuisine ou en restauration. Ça a bien été. Je suis revenu au Québec. Je suis venu ici au Cégep faire mes cours de français et quelques cours d'extra avant de retourner à l'université et étudier en économie pour savoir compter, pour après ça avoir mon premier commerce, qui était un rêve. À 25 ans, je voulais avoir mon restaurant, puis c'est arrivé à 27 ans. C'était pas si pire comme... Puis entre ça, ben, là, il y a eu des voyages. J'ai aidé d'autres amis à ouvrir soit d'autres places, à m'amuser là-dedans. Puis après ça, ben, là, j'ai fini de travailler pour les autres. C'est à mon tour. En 2005, j'ai ouvert mon premier commerce qui s'appelle le Carlito. Ça fait déjà plus de 11 ans qu'on est ouvert. On est dans la 11e année d'opération. Entre-temps, j'ai ouvert un café qui a été revendu, qui a été moins de succès. Après ça, j'ai ouvert une taverne irlandaise de Trèfle. En même temps, je me suis associé avec des amis qui avaient ouvert le temple. Je suis tombé actionnaire avec eux. On a acheté l'embuscade. Après ça, le petit pub. Et là, maintenant, aujourd'hui, depuis 4 semaines, j'ai 2 nouveaux restaurants, le Trèfle à Montréal et le restaurant l'Archibald en copropriété avec des actionnaires de Québec. Fait que tout ça dans l'espace de 15, là, j'ai 36 ans, donc sur 16 ans, sinon 20 ans de travail dans la restauration. On voit aisément que tu es quelqu'un qui aime beaucoup les projets, qui est même multi-projets. J'aime Oui. ça que tu nous parles un peu de comment c'est important pour toi d'avoir plusieurs projets en même temps et pas juste de te concentrer sur ton Carlito initial. Des fois, on atteint une vitesse de croisière. Je veux dire, on est tous différents. Il y en a que eux, faire de 9 à 5 jours semaine, ils atteignent comme leurs besoins ou leur satisfaction. Moi, dormir, c'est secondaire des fois. Je me le fais dire. Des fois, c'est pas bon pour la santé, mais à un moment donné, on trouve un équilibre. Puis on atteint, on crée quelque chose. Il peut y avoir une grande réussite, une réussite. Ça dépend toujours, mais à un moment donné, on atteint une vitesse de croisière, puis c'est le fun de retourner un peu sur l'autoroute puis de rouler. Fait que là, on trouve quelque chose à faire. Fait que là, on crée une nouvelle affaire. J'aime jouer dehors, fait que je me promène beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui peut avoir un chalet, mais j'aime ça aller à plusieurs places différentes. Fait que c'est la même affaire que travailler, c'est faire autre chose. Sauf ça peut être contre nous, c'est le manque de temps, moins à la maison, la famille peut trouver ça dur. Autant que ça peut être le fun et ça a de l'air beau avoir du succès, que autant que le monde, des fois, ne savent pas qu'à la maison, mais c'est une autre affaire. Là. Fait que ça peut brasser, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça avoir plein de choses. J'aime pas ça me tourner les pouces. J'aime pas ça être chez nous et me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas t'asseoir sur ce que tu as fait puis tout le temps continuer d'avancer. Ben, moi, je suis pas comme ça. Je dis, c'est pas une question de fois monétaire. Il y en a qui veulent embarquer dans quelque chose parce qu'ils savent que la contrepartie, c'est que ça peut être payant, puis ils aiment ça, veut dire, se péter bretelles. Mais non, moi, j'aime ça parce que j'aime ça être dans la cuisine, j'aime ça être dans le rush. Ça va faire 11 ans, le resto est ouvert, puis je suis encore dans la cuisine, soutenir l'équipe, à être là, être présent, encourager. C'est comme ce matin, je voulais annuler à cause que, justement, le réservoir d'eau chaude qui brise. C'est comme un multitâche, un multiprojet. C'est que tu t'embarques, tu es là, ça donne du gaz, c'est le fun. Puis, quand tu t'assois au chalet le week-end, tu comptes à tes jobs. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis allé là, je suis allé 3 fois à Montréal, je suis revenu, puis j'allais à Québec. Moi, j'aime ça. Ça amène une énergie, puis ça amène de quoi à faire. Puis c'est plate d'être tout le temps sur le divan. Puis, il y en a comme ça, fine. Mais moi, non. Un gars d'action, finalement. Vivre à fond, même. Dans tous tes projets, tu as plusieurs partenaires, actionnaires ou investisseurs. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du côté peut-être moins évident des fois d'avoir à gérer ça, mais à dealer avec tous ces investisseurs ou partenaires. À la base, je ne connais pas personne qui est capable de faire de quoi tout seul. On peut être propriétaire à 100 bien s'entourer. Les grands hommes d'affaires ils ont une équipe proche. Mettons mon comptable, le secrétaire ou technicien administratif.
avocats, famille, qui embarquent. Puis des fois, mais là, quand tu grossis, mais des fois, ça te prend des partenaires d'affaires. Là, tu parles des partenaires financiers qui disent rien ou partenaires vraiment actifs, soit un ami, soit un frère ou une sœur, ou d'embarquer, ou des fois, c'est un legs familial de père en fils ou de fille en mère, quoi. Ça, mais ça se fait pas tout seul. Fait que là, nous, au début, le temple était parti par 4 amis. Moi, j'étais juste gestionnaire. Après ça, moi, j'ai ouvert mon propre restaurant avec un ami, Danny Bruno. On était juste 50-50. Après ça, on s'est tous mis ensemble. Là, je vais vous laisser de côté là, tous les pourcentages d'actionnariat, mais après ça, on a ouvert tout le reste ensemble. C'est bon. Et il y a des bémols. C'est que tout le monde doit mettre de l'eau dans son verre. Il y en a des fois qu'on pense qu'ils en mettent plus ou pas assez. Il peut y avoir des frictions. Quand il y a de l'argent, toujours la pas du gain. Il y en a qui visent à avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui visent à être heureux. Il y en a, Puis des fois, avec le temps, on vieillit. Nos priorités viennent différentes. Les enfants, tout ça. Il y en a qui veulent prendre plus de vacances que d'autres. Il y en a qui aiment ça, changer les salles des toilettes. Il y en a qui veulent rien savoir. Mais ça se fait. Il faut que tu te parles. Il ne faut pas attendre d'avoir un litige. Il ne faut pas attendre d'être tanné après l'autre. C'est tout de suite parler s'il y a quelque chose qui nous chatouille. C'est comme dans un couple, communication. Si tu te parles, il y a du respect et de la confiance. Mais là, ça devrait toujours marcher. Mais puis naturellement, bien, comme tu dis, le fait de ne pas être rendu au même endroit dans ta vie, bien, il y en a qui veulent plus réinvestir, alors que d'autres, j'imagine, veulent mettre l'argent dans leur poche. Puis, tout à fait. On l'a vu, nous autres, cet été, même plus printemps, qu'un associé avec nous, il a décidé de quitter. OK. Parce que justement, c'était quand même rendu trop. Il y avait une philosophie différente. Le groupe, soit lui ou soit le groupe était différent. Je veux dire, il y a pas de. Tu sais, des fois, quand un associé quitte, il n'y a pas vraiment de gagnant. Mais il faut respecter le choix de l'autre. Puis il faut bien faire les choses selon les règles entendues entre nous. Puis après ça, ça se fait. Après, tu tombes un de moins. Oui, la part du gâteau devient plus plaisante, mais. Plus de travail ou. Oui, ça c'est sûr. Ça dépend toujours des tâches attitrées à chacun. Mais si quelqu'un part et il y avait beaucoup de tâches, mais là, c'est de séparer les tâches. Mais, comme ça fait, comme en couple, communication, ça Dans marche. le respect avec la bonne communication, habituellement, on s'entend. D'habitude, ça marche. Même à faire dans un cours, si tout le monde écoute, tout ça, mais d'habitude, ça va bien. Puis on s'astine moins. Effectivement. Oui. Quand tu étais justement ici au Cégep, est-ce que tu te voyais comme étant peut-être un entrepreneur un jour? Est-ce que c'était quelque chose qui était en ligne pour toi dans ton futur? Je voulais ma propre place, ça c'est sûr. Là, de dire d'avoir une vision d'entrepreneur, je ne suis pas prêt à dire oui. Là. Oui, je viens d'un père de famille. Mon père a toujours travaillé, était son propre patron, il avait ses entreprises, c'est tout ça, oui. J'étais à l'école, j'étudiais, je n'étais pas quelqu'un qui aimait ça, nécessairement travailler pour un autre. Oui, je voulais avoir mon propre restaurant ou mon hôtel, fait que c'est sûr que je m'envoyais tout de suite que c'était à moi. J'ai jamais eu peur du travail. Depuis que j'ai 15 ans, je travaille minimum 25 heures semaine pendant l'école. Des fois, j'avais 2 jobs, 3 jobs. Puis des fois, oui, j'allais pas en ski le week-end. Puis, tu sais, c'était. Mais t'as pas le choix. Tu sais, c'est pas parce que tu viens d'une famille aisée que, tu sais, nous autres, notre père nous a appris à travailler que, justement, tu veux ça, il faut que tu travailles pour. Puis, arriver à demander 5 pour aller au dépanneur, ça ne marchait pas, là. Si tu veux 5 tu vas faire piscine, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis, c'était correct. Ils nous apprenaient à. La valeur de l'argent et du travail. Oui, mais surtout le travail. Puis, quand tu travailles fort, mais tu vas atteindre quelque chose. Puis après ça, tant mieux, c'est de l'argent quand même, ça. C'est le fun, tu sais, quand tu es jeune, puis tu travailles fort, tu as du succès, mais là, comme on dit, au lieu d'avoir une paire de filles, tu en as 2. Le profit, c'est un résultat d'un travail bien fait. Mais c'est ça, fait que, tu sais, là, tu dépenses, là, c'est plus fun, là, tu peux sortir, tu sais, tout le monde qui a eu ses premières petites job-in, mais là, il y avait un peu d'argent de côté, c'est le fun de sortir ta blonde, tu sais, puis tu as 14-15 ans, tu as commencé à travailler, puis tout ça, puis tu sais, ça commence de même. Il y en a d'autres qui veulent faire autre chose, c'est pas grave, là, mais il n'y a rien de plus fun que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir des grosses dépenses. Là. C'est juste que tu travailles un peu puis tu as le goût. J'en connais beaucoup d'amis qui ont commencé à passer une Vélis. Après ça, ils faisaient passer le gazon. Puis après ça, ils se créent un mini-ampé. Il y en a, mon ami Vincent Desrochers, il a commencé comme ça. Aujourd'hui, il dénonce après 500 maisons. Il y a des contrats par-dessus la tête. Il a commencé comme ça tout petit, dans l'école. Il aimait ça, il a étudié dedans, puis tu travailles fort. Puis... C'est vrai que souvent, on oublie que chaque grande entreprise a partie petite. Tout le monde a parti petit à quelque part avant de grossir. Puis ça se fait, je veux dire. C'est des petits pas un à la fois. Puis... L'expression, il faut que tu te battes le cul. C'est plate à dire, je veux dire, mais
faut que tu te crées une discipline. Il y a bien d'amis qui me disent hey, comment ça, tu viens pas samedi? Mais oui, mais moi, les week-ends, c'est dimanche, lundi. Faut que tu le fasses. Puis oui. Après 11 ans, on a encore des fois des line-up, on a du monde, mais parce qu'on est là, puis faut que tu te fasses une discipline. Puis bien, c'est sûr que c'est plate que le vendredi, à 7 h, bon, faut que je retourne au resto jusqu'à 11 h. Pendant que tous les autres sont partis. Mais plus tard, ce sera le contraire. C'est moi qui vais partir. Ouais, c'est ça. On investit pour l'avenir en même temps aussi. Oui, mais il faut y penser. C'est le fun de vivre actuellement parce que on travaille là. Puis des fois, on se dit, mais là, j'ai atteint X. Je prends le break. Je ne pars pas souvent, mais quand je pars loin. C'est sûr, j'aime ça jouer dehors, c'est notre affaire. Il y en a qui c'est le golf à tous les week-ends, il y en a qui c'est le bateau. Moi, j'essaie d'aller le plus loin possible. Personne ne peut me retrouver. Tu nous en parlais un peu, mais pour toi, un entrepreneur, c'est quoi les bonnes qualités qu'il doit avoir pour réussir? La détermination, ça prend une passion. Ça prend de quoi que je veux dire, ça, j'aime ça pour le vrai. C'est de quoi que je peux vivre dedans, autant positif que négatif. Parce que bien beau être en affaires, bien beau avoir notre propre entreprise, mais il y a des journées que ça va super bien, des journées que ça va super mal. Mais dans ces deux cas-là, il faut que tu sois content d'être là. Après ça, quand tu sais c'est quoi ta passion, il faut que tu sois déterminé à t'y rendre. La détermination, ça amène beaucoup de choses. La discipline aussi. Parce que, tu sais, c'est bien beau vouloir ça. Tu sais, des fois, on est jeune, on est bon au hockey, tu sais, un peu, puis là, on se voit porter le gilet du Canadien ou le gilet des Bruins. Il y en a des étapes à faire, mais si tu mets une discipline, tu t'entraînes, tu prends tous les outils de ton côté, mais tu augmentes tes chances de t'y rendre, même à faire en entreprise. Je veux dire, discipline, tu te fais des horaires, tu te pushes, bon, parfait. Moi, il y en a qui disent qu'à 25 ans, ils veulent une maison. Il faut que tu avoir une maison, surtout aujourd'hui. Fait que là, ça te prend 3 jobs, plus l'école, mais il y en a qui se font des horaires, puis il y en a qui sont capables de s'en sortir, il y en a qui sont capables de se structurer un temps dans tout ça pour atteindre leur objectif. J'ai peut-être une facilité des fois d'avoir un horaire chambardé puis de faire des affaires que de dire, mais parfait, je vais passer 2 jours à Montréal, je reviens une journée à Québec, voir l'autre place. Tu sais, bouger, mais il faut que tu sois structuré. En contrepartie, mais là, des fois, c'est ta famille. Il faut que tu sois prêt, pas à laisser ta famille de côté, mais de Faire des sacrifices quand même. C'est un sacrifice. Oui, ton conjoint aussi doit être capable d'accepter ça. Puis là, s'il y a des enfants, mais là, c'est un autre horaire. Puis après ça, il faut être capable de supporter le stress. Puis des fois, le manque de sommeil. Dans ton cas, qui est assez fréquent. Ça peut arriver. Il y en a qui disent ouais, mais là, je t'ai vu hier soir à minuit, mais là, il est 6 h le matin, tu es déjà au café. Ben oui, pas le choix. Et, ça se fait pas tout seul. Oui, il y a d'autres types d'entreprises qui, des fois, ça va pas que ça va mieux, mais c'est différent. Mais... Il ne faut pas oublier que derrière tout ce que tu as, il y a énormément de travail, dans le fond. Ah, plus que les gens en pensent, même. Ça, c'est sûr. Puis quand il y a du succès, ça rend des gens jaloux. Tu as des gens qui regardent ça et disent ah, mais là, lui, il doit avoir une maison en or, puis tu sais, grosse affaire. Là. Mais non, je jamais à la maison. Fait que je ne mettrai pas d'enfant chez nous. Là. Plus tard, au repos, là, c'est notre affaire. Fait que tout de suite, là. C'est comme on dit, oui, le gaz au fond, là, mais on s'est arrêté aussi. Il faut être capable de se retirer un peu. Pas de dire, mais là, c'est pas grave, là, j'ai une acémie, il faut que je relaxe, mais il faut être capable de combiner un peu. C'est une structure et une discipline. Pour terminer, j'aimerais ça si tu pouvais nous raconter une histoire ou une anecdote que tu as vécue depuis que tu étais en affaires, de laquelle tu as tiré une leçon que tu pourrais partager avec nous. Bien, il y en a beaucoup, là. Je ne sais pas où commencer. Là. Non. Mais je peux dire ça, tu sais, des fois, là, justement, tu es en affaires, tu as 2, 3 partenaires, puis quelqu'un peut t'approcher et dire, mais là, on veut que juste toi t'embarques. Okay. Parce que tu les connais ou quoi que ce soit, ou c'est des amis. Puis là, tu te dis, mais je peux pas parce que je suis avec ton partenaire, puis il faut se parler, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis à ben, c'est un instant. Ou des fois, mais finalement, on met tout le monde ensemble, puis ça, c'est arrivé. Quand on ouvre le café, mais au début, je fais ça tout seul, parce que je m'étais approché par un promoteur immobilier, puis je dis, mais là, je peux pas faire ça, j'ai un associé, j'en parle. Il me dit, bon, parfait, oui, let's go, on embarque, ou j'embarque pas. Après ça, on embarque la famille, puis ça peut donner du bien. Mais si on l'a fait, après ça, entre partners, mais des fois, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont moins, il faut que tu prennes des décisions, puis des fois, décisions, il y en a qui peuvent écoper, mais tu n'as pas le choix, à un moment donné, il faut que tu te ranges. Je ne suis pas prêt à dire qu'en business, il n'y a pas d'amis. C'est une phrase un peu qui peut faire mal, puis ça peut te revenir contre toi aussi. Mais à tous les jours, des fois, il y en a des affaires qui arrivent. C'est comme hier, mais quelqu'un avait pris une décision, avait pris une décision de faire X chose.
ça vient d'abord, ça change, fait que ça retombe dans les mains, mais là, l'autre, tu sais, il s'en va. Mais là, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais? mais c'est ça. Hey, reviens ici, toi, là, tu sais, c'est ton dossier. Mais tu sais, des fois, c'est très minime, mais il faut que tu mettes l'eau dans ton verre, parce que oui, ça graphine, tu sais, des fois, Ouais. c'est dire, hey, là, tu sais, come on, là, puis il ne faut pas se dire, ouais, mais on est 5 ou on est 6 partners, c'est pas grave, quelqu'un d'autre va le faire. Si tu entends quelque chose, fais-le. Ouais, pour moi, ça peut arriver que j'ai oublié des affaires. Là, je veux dire, c'est pas, on est tous. Gérer Il y en a les pas un là-dedans relations qui est le meilleur, humaines, là. c'est quand même un bon défi, dans le Oui. fond, je comprends bien. Ah non, ça c'est sûr. Puis là, les employés, tu sais, aujourd'hui, si on met les entreprises ensemble, on est pas loin de 350 employés. Là. Quand même. Fait que, tu sais, ça en fait, là. Fait que, tu sais, ça en prend un qui s'occupe de ça, l'autre ça. Fait que là, après ça, ben, quand tu les croises, ça en fait, là. Tu sais, les autres, ils te connaissent, mais là, m'ont donné les noms, là. Oh boy, là. Tu sais, c'est surtout des nouveaux projets, là. Oui, je t'ai vu, mais là, tu sais quoi dans ton nom? Martin, Martine, tu sais, c'est de. Il faut en rire aussi, là. Ouais. Tu sais, quand j'étais rendu au chalet, là, à un moment donné, là. Puis, tu sais, le cellulaire, aujourd'hui, ils se rendent tout partout, fait que tout le monde t'appelle. À un moment donné, ça... C'est sûr de couper aussi à ce moment-là. C'est pas toujours facile. Quand tu aimes ça, des fois, tu sais, c'est pas une question de ne pas avoir confiance en tes gérants ou les gens qui sont là, c'est que c'est toi qui va être encore là, c'est toi qui, tu sais, qui y tient, puis c'est une autre affaire. C'est le fun de rien faire, des fois, mais c'est plate aussi de rien faire, des fois aussi. Là, moi, Je suis pas mal j'ai d'accord. pas de câble chez nous, pas Internet, j'ai juste l'électricité, c'est parfait quand je suis là. Puis, c'est sûr, avoir un appartement à Montréal, ça aide, mais tu sais, c'est pas mal. Puis anyway, je pense que quand on est quelqu'un d'action, de rester chez toi à rien faire, après 2 jours, il se passerait. Après un avant-midi. Ça va graffiner, puis il va falloir. Prendre avant-midi, retourner sinon à devant la l'action. TV, fait déjà un plan, quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Partir un nouveau projet. Dimanche soir, quoi. Bon, finalement, couper les heures dimanche soir, là, tu sais, ces affaires. Puis tu condenses ton temps, ou tu te lèves de bonne heure. Tu sais, le matin, l'automne, il n'y a rien de mieux que ça fait de bonne heure. C'est frisquet, 6 heures, là, tu sais, le ciel est rose, ça fait du bien. Prends un café, il n'y a personne qui bouge. Tu sais, cette chose-là, tu as la paix. Moi, en auto. Bien, sur ces sages paroles, je te remercie beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui pour partager ton expérience avec les jeunes. Un gros merci.